Enfants, ça va? Aujourd'hui, on va voir notre nouvelle leçon. C'est problème 5, utiliser un schéma. Comme d'habitude, on va passer au calcul mental. Calcul mental, c'est écrire ces nombres en lettres. Comme l'exemple, par exemple 59. J'ai écrit devant 59 en lettres, 59. Et puis tu écris les autres nombres en lettres. Bien. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer au problème. Bien. Le problème, c'est ça. Nicolas a rangé 12 timbres dans une pochette et 6 timbres dans une autre pochette. La question, c'est combien de timbres a-t-il rangé? Bien, vous voyez ici que vous avez ce qu'on appelle un problème. Qu'est-ce que ça veut dire un problème? Dans un problème, on trouve un énoncé. L'énoncé, c'est un ensemble de mots et de chiffres. Et de chiffres numériques. Par exemple, ici, on a Nicolas a rangé 12 timbres dans une pochette et 6 timbres dans une autre pochette. Ça, c'est l'énoncé. Et puis, on trouve aussi dans le problème, on trouve la question. La question, c'est-à-dire la question à laquelle on va répondre. Quelle est la question ici? C'est combien de timbres a-t-il rangé? Bien. Pour résoudre un problème, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois premièrement lire le problème plusieurs fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Deuxièmement, tu dois imaginer un moyen pour les résoudre. Un moyen comme un dessin ou bien un schéma. Troisièmement, il faut choisir l'opération. Quatrièmement, il faut poser l'opération en ligne et en colonne. Cinquièmement, tu écris la phrase réponse en cédant des mots de la question. Tout ça, on va le voir maintenant. Bien, ici, que cherche-t-on? Qu'est-ce qu'on cherche dans ce problème? On cherche combien de a-t-il rangé? Combien de carreaux a-t-il rangé? Ou comment faire pour trouver la réponse? On va schématiser ça. Donc on va travailler pas avec un dessin, mais on va travailler avec un schéma. On va représenter les timbres par des carreaux. Regardez ici. Donc dans la première pochette, il y a 12 timbres. Regardez ici, il y a 12 timbres. Dans la deuxième, il y a 6 timbres. Donc, combien a-t-il rangé en tout? Ici, on a l'opération d'addition. Donc, on va compter le tout. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, on a mis 12 plus 6. C'est ça l'opération. Voilà l'opération. 12 plus 6 est égal 18. Dans la première pochette, il a mis 12 timbres. Et dans la deuxième, il a mis 6. Donc 12 plus 6. On va additionner. On va rassembler. On va assembler les deux. Et ça va donner 18 timbres. Donc, dernièrement, la phrase réponse. La phrase réponse, c'est Nicolas a rangé 18 timbres. Ou bien, on peut remplacer Nicolas par un pronom personnel. Il a rangé 18 timbres. Maintenant, on va passer à autre chose. À une autre
à un autre problème. Caroline a acheté un sac de 14 sucettes. Il en donne 8 à ses amis. Combien de sucettes lui reste-t-il? Bien, regardez ici. L'énoncé, c'est quoi? C'est Caroline a acheté un sac de 14 sucettes et elle en donne 8 à ses amis. Ça, c'est l'énoncé. L'énoncé, c'est un ensemble de mots et de chiffres. Les chiffres ici, c'est 14 et 8. Les autres, c'est les mots. Et puis, on a dit le problème. Il y a l'énoncé et il y a aussi la question. Quelle est la question? Combien de sucettes lui reste-t-il? Alors, on va voir ça. Donc, on va travailler sous forme de schéma. Voilà le schéma. Donc, combien il a eu de sucettes au début? Il a eu 14. Voilà, 14 sucettes en bleu. Et combien il a donné? Il a donné 8. Donc, et combien il lui reste? Il lui reste 6. Ici, on a une opération de soustraction. Regardez ici, j'ai barré 8 sucettes. Donc, l'opération qu'on va choisir, c'est la soustraction. On va poser l'opération en ligne. 14 moins 8 est égal 6. Alors, combien il lui reste? Il reste à Caroline 6 timbres. Ça, c'est la phrase réponse. Les enfants, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris, pour résoudre un problème, il faut la lire. Il faut la lire plusieurs fois. Puis, il faut chercher la solution. Il faut imaginer un moyen pour trouver la solution, soit par un schéma ou soit par un dessin. Enfin, il faut poser l'opération en ligne. Et enfin, il faut donner la phrase réponse. Comme ici, il reste à 4 en ligne 6 timbres. Alors, pour les exercices d'application, vous avez l'exercice 1 et 2 de la page 93. Merci les enfants et bonne chance.